Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo Train Controller version 10 sur le service voix à sens unique. Un petit peu similaire à la vidéo précédente, vidéo numéro 4, mais avec quelques petites spécificités, vous allez voir, quelques fonctionnalités différentes. Comme toujours, ici, on aura au sommaire une introduction, comment on configure le service et une démonstration en simulation. Le service voix à sens unique, qu'est-ce que c'est? Parce que vous pourrez me dire, on a dans le TCO au niveau des cantons cette petite option qui nous permet déjà de sélectionner dans quel sens on veut pouvoir parcourir notre canton, notre voie. Donc pourquoi ne pas utiliser ça? Eh bien, c'est vrai qu'au niveau du TCO, si on décide de parcourir un canton dans une seule direction, ça sera valable tout le temps. Voix à sens unique, ce service aura un petit peu plus de flexibilité. Ça servira à forcer les trains de franchir une voie dans une seule direction, mais pas seulement, c'est que certains trains pourront le faire et d'autres pas. Donc on pourra limiter ça à certains trains ou trajets, voire même plus, vous allez le voir, et que certains trains ou trajets pourront passer cette voie dans les deux sens et d'autres non. Donc c'est vraiment quelque chose de très flexible. Donc le but c'est de faire une gestion de trafic à sens unique et de verrouiller le passage dans une direction pour certains trains ou certains trajets ou certains matériels roulants, certaines compositions, vous verrez, on peut faire plein de choses. On ne va pas voir tous les détails dans cette vidéo, je vous rassure. Mais, comme d'habitude, les premiers pas pour pouvoir expérimenter ce service. Au niveau de la configuration, on devra, comme pour tous les services, créer un service voix à sens unique dans le dispatcher et ensuite définir les cantons qui le constituent. Donc, qui va constituer la voix à sens unique ou les voix à sens unique. Ça peut être une voix avec plusieurs cantons. Si on regarde ici, on a un service voix à sens unique avec un canton sélectionné et on a un petit icône bleu qui vient dans un sens ou dans l'autre. C'est avec ces deux flèches qu'on va pouvoir le choisir. Donc, si on veut verrouiller, si on veut fixer le sens de bas en haut et que les trains n'auront pas le droit de parcourir depuis en haut, depuis haut en bas, ou l'inverse de haut en bas. Donc voilà, on ne peut pas faire les deux, bien sûr, sinon on ne pourrait pas rouler avec un train dessus. Donc voilà, c'est le but. Ensuite, on pourrait mettre plusieurs cantons avec, bien sûr, le même sens verrouillé et y mettre les itinéraires, mais à nouveau, c'est juste pour un aspect clarté, mais au niveau fonctionnel, Train Controller, dans son service voix à sens unique, a besoin uniquement de cantons. Configuration du service, on n'a pas de règles dans ce service-ci. On a simplement l'onglet général pour y mettre un nom qui nous va bien. Et ensuite, on a plutôt un système de conditions. Typiquement ici, l'onglet train, que l'on connaît déjà de la version 8, version 9, où on pourra venir y mettre des groupes de trains, des groupes de véhicules, des véhicules eux-mêmes, des descriptions de trains, etc., etc. Donc, toute cette complexité qu'on a vue petit à petit dans mes vidéos sur Train Controller version 9, c'est la même chose, c'est de la logique qu'on pourra venir ici agrémenter. Et en fait, ce service va être actif uniquement pour les choses qui seront vraies, qu'on aura définies ici sur la droite de notre image. Donc, soit pour un véhicule donné, ou pour un groupe de véhicules donnés, pour une description, etc., etc. On pourra aussi limiter ce service pour qu'il soit actif en fonction de trajet, ou si par exemple on veut qu'il soit actif uniquement quand on fait de la gestion de trafic spontané, ou avec autotrain, etc., etc. Et ensuite les conditions qu'on pourra encore mettre par-dessus, et les commentaires où on va toujours pouvoir mettre des commentaires. Alors c'est peut-être bien de mettre un commentaire sur le canton au niveau du TCO, parce que quand on ira avec la souris dessus, on pourra voir justement ce commentaire directement dans une petite infobulle. Et ça peut être pratique de savoir, hein, mais pourquoi mon train ne passe pas? Ah oui, parce que j'ai mis un service voie à sens unique. Voilà. Du coup, voilà, des trajets, des conditions, ça reste toujours la même chose sur Train Controller. Par contre, pour que
ce service soit utilisable en automatique sous les trajets, parce que bien sûr le service, ça fonctionne toujours uniquement quand le train est sous la houlette d'un trajet, mais dans les règles de trajet, il faudra également cocher exploitation en voie unique si on veut que notre service soit pris en compte par le trajet qui va faire circuler le train sur notre voie unique. Voilà, tout simplement. Du coup, au niveau petite démonstration, on retrouve ici mon TCO. On va travailler sur le canton ici, voie principale ouest. Donc, dans le dispatcher, on va ici dans service, créer un service voie à sens unique. Je double-clique dessus. Je viens y mettre un nom, voie à sens unique. Et c'est tout pour le moment. Et je vais venir ici, comme pour un trajet, venir sélectionner mon canton en lui disant je veux que tu sois verrouillé contre le haut. Et vous voyez, on ne peut pas faire les deux en même temps, ce qui est logique. Donc verrouillé contre le haut. Ça veut dire qu'on pourra uniquement faire circuler des trains de bas en haut, mais non de haut en bas. On va déjà tester ceci. Du coup, je vais démarrer ici mon petit simulateur. Je vais prendre exploitation autotrain, sélectionner ma locomotive à vapeur, venir ici dedans, check. Ça fait le trajet. On voit bien que le canton est réservé. On est bien dans le sens bas en haut. Donc on n'est pas verrouillé par notre service voie à sens unique. Et la locomotive se déplace correctement. Donc ici, tout va bien. Si, pendant que ma locomotive reprend sa place dans la gare d'en bas, je fais un deuxième autotrain et que je prends mon train marchandises et que je veux descendre dans la gare, et voilà, autotrain me dit qu'il a échoué, il n'y a pas de cheminement possible. Pourquoi ? Parce que ici, on est verrouillé. Voilà. Donc on a notre canton qui est verrouillé. Si maintenant, on teste encore ceci avec la circulation spontanée, vous allez voir que, hop, le train passe par le haut, parce qu'il n'a pas le droit de passer ici par ce canton, donc le train contrôleur va trouver un chemin alternatif. C'est pour ça que dans un trajet, si on prend en compte ceci, il faudrait peut-être avoir une voie d'évitement, par exemple pour passer les voies à quai avec un train marchandise ou quelque chose comme ça, pour qu'il trouve un itinéraire autre pour pouvoir descendre. Donc là, son itinéraire autre, c'est de passer par en haut. Si je lui verrouille ici le passage et que je réessaye de faire de la circulation spontanée, eh bien, il essaye de faire quelque chose, mais il n'a pas d'autre choix que de rien faire parce qu'il n'ose pas passer ici. Et si je déverrouille mon canton, bien sûr, il va trouver la possibilité et démarrer son trajet, que j'arrête directement. Voilà. Donc, on a vu déjà une première petite démonstration avec la fonction de base, sans être allé triturer les paramètres de train. Si maintenant on va jouer avec ici uniquement, juste un petit exemple, avec un véhicule. Donc vu qu'on a nos véhicules, on va dire que cette voie à sens unique, elle est uniquement pour ma petite locomotive marchandise. Tout le reste pourra passer au travers à contresens, si on veut bien. Donc le verrouillage se fera que pour mon train marchandise. Essayons ceci. Donc là, j'ai mis un paramètre de condition dans mon service. Je remets mon simulateur. Je prends autotrain. Donc passer dans le sens qu'on autorise, ça on ne va pas retester, mais je vais prendre maintenant mon petit train marchandise ici, que je vais essayer de descendre, et toujours interdit, ce qui est juste. Si maintenant je prends un autre train qui n'est normalement pas interdit par le service, et que je vais passer à travers le canton, et voilà, on voit, on a le droit, parce que
le verrouillage de sens pour ma voie unique est uniquement pour mon train marchandises. Donc voilà pour la petite démonstration. On va laisser arriver mon petit train pendulaire en gare. Voilà, c'est fait. On a vu ici le service voie à sens unique avec un petit exemple tout simple comment le mettre en place et avec un petit test justement pour dire cette locomotive, je veux qu'elle soit exclue, qu'elle ne puisse pas passer, mais toutes les autres, oui. Donc, c'est ce qu'on a vu dans cette vidéo. Si je reviens à la présentation, je crois qu'on est à la fin. Donc voilà, petite vidéo assez courte pour la mise en place du service voie à sens unique. J'espère que ça vous aidera à mettre ceci en place sur vos maquettes. Et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye à tous!